mains, nous nous remettons ce soir. Nous savons que chaque derrière une chose durable, c'est là qu'on te trouve, Seigneur. Laisse que l'adoration de ce soir te soit agréable et que tu puisses répandre ta joie en nous. Seigneur Jésus, amène-nous dans les lieux célestes en Christ, afin de réconforter la foi de celui qui est faible. Fais-le, Seigneur Jésus. Nous nous remettons à toi, Seigneur, croyant que tu vas grammatiser chacune de nos phrases, que tu accorderas à notre grammaire une très bonne connotation, Seigneur, afin que les âmes assoiffées ici trouvent du pain nouveau. Seigneur Jésus, fais-les, Père. Ça sera pour ta gloire et pour la honte du diable. Est-ce que tu peux nous venir en aide, Seigneur Jésus? Alléluia. Nous crions à toi et nous te croyons, Seigneur. Fais au-delà de nos attentes pour que ton nom soit magnifié, élevé, couronné au siècle des siècles, Seigneur. Merci, Jésus. Sois avec nous dans la prédication, du début jusqu'à la fin. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Kimia nkolo ezala Que la na bino. paix soit avec vous. Nalobi boye kimia ezala na bino. Et que la grâce du Seigneur soit répandue dans vos cœurs. Ete ngolu na ye epanzana na kati ya mitema na bino. Est-ce que vous vous sentez mieux dans sa présence ce soir? Bino boza komioka malamu na kati ya bozalisi na ye na poko oyo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut commencer à l'acclamer? Eza na moto moko ya koki kobanda na kobetela ye maboko. Il est écrit dans la présence de Dieu, tous crient gloire. Na baoyo nyonso baza na kati ya bozalisi ya Nzambe bakoganga kembo. Alléluia. Alléluia. J'aimerais vous saluer ce soir au nom du Seigneur Jésus. Nalingi napesa bino mbote na kombo ya nkolo Yesu Kristo. Et profitez pendant que vous êtes debout pour vous lire la Bible. Nakokota mbala moko po ete nakokotanga Biblia. J'aimerais remercier notre pasteur qui nous a trouvé digne de vous parler ce soir. Nazongisi matondo epa mokengeli na biso amoni biso po ete tokokolobela bino na poko oyo. Et aussi saluer le révérend Lambert. Pe na nzela moko napesi mbote epa mokengeli Lambert. Que Dieu bénisse pour l'atmosphère avec laquelle nous avons trouvé ici. Nzambe apambole ye po na zebi oyo tomonaki awa tango tokotaki. Ésaïe chapitre 51. Toke na Esaïe chapitre tukumitano na moko. Nous lisons seulement les 3 premiers versets. Vous allez vous asseoir. Tokotanga kaka verset misato ya liboso na sima bokovanda. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice. Boyoka ngai bino bato bozoluka bosembo. Est-ce qu'il y a des gens qui poursuivent la justice ici? Ezana bato bazolanda bosembo awa. La Bible dit, écoutez-moi, vous qui cherchez l'Éternel. Biblia ezoloba boye boyoka ngai bino mutu bozoluka Yahweh. Est-ce qu'il y a des gens qui cherchent l'Éternel ici? Ezana bato bazoluka Yahweh awa. Portez les regards sur les rochers d'où vous avez été taillés. Bino botalisa elongi na bino na libanga epai wapi bino bopapamaki. Sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Esika wapi bazwaki bino.
Portez les regards sur Abraham, votre père. Et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul je l'ai appelé. Lui seul je l'ai appelé. Je l'ai béni et multiplié. Ainsi, l'Éternel a pitié de Sion. Il a pitié de toutes ses ruines. Et il rendra son désert semblable à un Éden. Veuillez vous asseoir. C'est ça mon sujet de ce soir. L'Éternel Dieu rendra le désert de Sion semblable à un Éden. Est-ce que vous êtes avec moi? Lorsque je parle du désert, j'aimerais parler d'une chose qui ne va pas très bien. Parce que je voulais commencer à parler sur quelque chose, mais ma pensée fut fixée sur le désert. Et j'écris ce soir, il y a quelqu'un qui passe dans un désert. Et à celui-là, la parole dit que l'Éternel pour qui vous êtes ici rendra votre désert semblable à un Éden. On nous peut toujours croire qu'en Dieu. Frère Branham a prêché un sermon intitulé Notre espoir repose en Dieu. C'est là que notre unique et seul espoir repose. Et s'il y a quelqu'un qui poursuit une justice ici et qui a besoin de l'Éternel, la Bible dit porte d'abord le regard sur Abraham. C'est lui notre père de la foi. La Bible dit ce qui n'était pas la parole de Dieu n'existait pas pour Abraham. Et ce qui était la parole de Dieu, c'est là qu'il s'accrochait. Portez le regard sur Abraham, votre père. Car lui seul Dieu l'a appelé. Dieu l'a choisi. Et Dieu l'a fait père des multitudes. Nous irons à Sion, ne vous en faites pas. Mais pour ce soir, nous parlerons du désert. Un lieu stérile. Vous n'avez pas besoin d'une consolation humaine. Et frère Branham dit, vous ne trouverez jamais satisfaction sans Jésus-Christ. Si vous avez Jésus, vous êtes tout à fait satisfait. La Bible dit, il rendra le désert de Sion semblable à un Éden. Qu'est-ce qu'un désert? Un désert, c'est un lieu inhabité. Et spirituellement parlant, c'est un lieu où vous n'êtes que seul. Vous touchez à ça, trop d'épines.
Vous voulez aller à gauche, vous voulez aller à droite, vous voulez avancer, ça ne va pas. Et la Bible dit c'est exactement là que ça ne va pas, là que lui viendra rendre. Bibili ezoloba boy ezali kaka esika yo omoni ete makambo ezotambola te esika wana nde ye akoya kosala. Écoutez ce que le verbe rendre veut dire. Yoka oyo elakisi verbe to bengi rendre toko rendre ezolakisa nini? Rendre veut dire rendre na français ezolakisa boye restituer à quelqu'un de lui appartient. Ezali kozongisela moto eloko oyo ezalaki ya ye. Ou ce qui lui revient des droits. To esika oyo endimisami ete ezalaka ya ye. Et mon prophète dit, votre bien-être là, ça fait du bien à Dieu. Mosakoli nanga alobi boye kozala na yo malamu wana nzambe soki amoni yango asepelaka na yango. Et il veut vous le rendre. Azali na posa ya kozongisela bino yango. Je vous dis que votre désir importe peu à Dieu. Nalingi naloba na bino ete bisobe na bino eza eloko te na miso ya nzambe. Et la chose qui vous est rendue était la vôtre. Esika oyo eloko oyo azongisela bino ezalaki eloko nde ya bino. C'était votre propre possession. Ezalaki eloko oyo ebanda kozala ya yo. Ce n'était pas pour quelqu'un d'autre. Ezalaki ya moto mosusu te. C'était pour vous-même. Ezalaki ya yo moko. Et il veut vous le rendre ce soir. Azoluka azongisela yo yango na poko oyo. Est-ce que vous êtes assez réconforté ce soir? Bino boza kolendisama na poko oyo. Moi je crois qu'il va le faire pour vous ce soir. Ngai nandimisami ete akosala yango na poko oyo. Si vous avez perdu la joie, il vous la rendra. Soki yo obungisi esengo ozalaki na yango ye akozongisela yo yango. Est-ce que j'ai commencé à bénir quelqu'un? C'est-à-dire Dieu va le faire parce que c'était votre état premier. Dans le jardin d'Éden, l'homme ne souffrait jamais. Frère Branham a dit, qu'est-ce qu'il dit? Lorsque Ève avait besoin de quelque chose, elle n'allait pas chez Dieu. Ève allait chez Adam et demandait, Adam, tu vois pas que ça fait mal? J'ai pas besoin de cette montagne. J'ai pas besoin de la voir ici. Mais parle Adam. Mais parle Adam. Laissez-moi vous dire que le message de William Branham nous a rendu nos droits légitimes. Et ce soir, nous n'avons que son message. Moi et vous, nous n'avons que son message. Et le même Dieu va le faire. Je me rappelle d'une histoire du docteur Ackerman. Docteur Ackerman avait besoin de tuer Wapiti. Et il avait entendu parler de William Branham. Il est parti demandant l'audience. Frère Branham dit, lorsqu'on m'a parlé du docteur Ackerman, je me suis dit, il est venu pour me poser des questions sur la Bible. Mon prophète dit, mais ce monsieur-là était gentil envers moi. Il m'a dit, William Branham, j'ai entendu parler de toi et j'ai lu des journaux sur toi. Si je suis venu ce soir, c'est pour te dire, ça fait déjà 11 années
que je suis à la recherche de Wapiti. Je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais tué. Frère Branham m'a dit, j'ai dit à Dr. Ackerman, ainsi dit le Seigneur, à 9h du matin, tu vas tuer cet animal. Branham m'a dit, on est resté. Quand 9h pile a sonné, j'ai entendu une balle. C'était quoi? Ainsi dit le Seigneur ne faillit jamais. Ça faillit jamais. S'il l'a fait, il le fera aussi pour vous. Votre problème là, je vous ai dit que vous êtes dans le désert. Mais ça importe pas à Dieu. Ça importe pas à Dieu. Je ne veux que ce désert là. Lui ne veut que ce désert là. Oh, ça fait des années. Le prix que je touche, ça ne me plaît pas. Ainsi dit le Seigneur, vous allez toucher une somme d'argent. Non, ça j'ai quoi? Si c'est un désert, lui va les rendre semblable à un Éden. Un Éden, c'est un paradis. C'est un bon endroit où Dieu avait placé ses enfants. Et ce bel endroit, il veut vous les rendre cela. Est-ce que vous croyez la chose? Peu importe votre besoin ce soir. Mais frère Branham dit, ainsi dit le Seigneur. Non, Dr. Ackerman, c'est à 9h. Il dit exactement à 9h, il a tué Wapiti. Est-ce que je peux bénir une âme ce soir? Et si vous voulez être béni par Dieu, peu importe les circonstances, mais Dieu que je prêche, il est le maître des temps et des circonstances. Il sait arranger les choses au bon moment. Alléluia. Et ce bon moment pour vous, c'est aujourd'hui. Ce bon moment. Ce bon moment. Pour vous, c'est aujourd'hui. Je crois ce soir que la paix du Seigneur sera avec vous. Moi, je crois avec la foi de mon prophète que Dieu va vous rendre semblable à un Éden. Non, ça je crois. Dr. Ackerman, ainsi dit le Seigneur. Frère Branham dit, c'est exactement à 9 heures. Mais il a fait 11 ans. À la recherche de cet animal Wapiti. Vous savez, Dieu peut vous rendre la chose tant attendue beaucoup d'années.
à ces instants même. Kaka na bangonga oyo. Je dis bien à ces instants même. Kaka na bangonga oyo nazoloba malamu. Je ne sais pas ce que votre requête. Ngai nazoyeba bosenga na yo te. Mais si vous voulez quelque chose, kasi yo soko zoluka eloko, me dit accrochez-vous à la parole. Ndeko pekana mazoloba ete yo kangama makasi na liloba. Et la parole de Dieu liloba ya Nzambe reste indélébile qui ne peut s'effacer. liloba ya Nzambe yango ekolimwa te. Ça reste indéléblement la vérité. Yango ekotikala kaka bosolo. Et c'est la vérité. Ezali bosolo. Rendre veut dire kozongisa ezola kisaboy. Faire revenir quelqu'un à un état antérieur. Kozongisa moto na esika ya kala. Ou le ramener quelque chose à sa destination première. To kozongisa eloko moko na esika oyo ezalaki liboso. Vous savez une chose? Boyebi eloko moko. Même Jésus-Christ y sont des heures. Ata Yesu Kristo ye pe alekanaki na biso be na ye. Même Jean-Baptiste y sont des heures. Ata Yohane Mbatizi ye pe akotaki na biso be. Moïse y sont des heures. Mose pe akozwaki biso be na ye. J'ai besoin de prophétiser. Nazana posa kosakola. Mon prophète dit, mosakoli nanga lorsque vous entrez dans votre désert, tango yo ozokota na kati ya biso be na yo, et quand vous y sortez, soki obimi kuna, vous y sortez avec un témoignage. ozobima kuna na litatoli. Quand Moïse est entré dans son désert, tango Mose akotaki na biso be na ye, il était un véritable fouillard. ye azalaki mokimi mbangu. Il n'aimait pas servir Dieu. Ye abanda kolinga kosalela Nzambe te. Mais la Bible dit, ce jour-là, il a vu une vision. Ye amonaki emoniseli moko. Où c'est? Wapi? Dans le désert. Na kati ya biso be. Dans son désert. Na kati ya esobe na ye. Il voit le feu, mais qui ne consumait absolument rien. Ye amonaki moto ezopela kasi moto wana ezozikisa eloko moko te. Et il s'est demandé, amituni, mais c'est fait qui commence. Moto oyo ezobanda. Depuis que je suis ici, uta nazali awa, ça n'a que commencé. Uta ebandi. Mais je ne vois que ça n'a rien encore fait. Kasi namoni ete moto nano esala eloko moko te. Personne n'avait vu cette vision qu'à part Moïse. Moto mususu amonaki yango te kaka Mose. Et quand il voit, tango atali, et la voix lui dit, mungongo elobi na ye boye, dans le désert, na kati ya bisobe, la voix vous parle. mungongo ekolobela yo. Dans le désert, vous n'avez pas besoin d'une consolation humaine. Na bisobe yo koluka libondisi ya moto te. Là, vous n'êtes que seul avec votre créateur. Wana okozala kaka yo moko na mokeli na yo. Et je vous dis, c'est un bon moment pour vous, mon ami. Na zoloba na yo ete zali tango malamu moninga na ngai. Bien que ça peut faire mal, atako ekosala mabe, mais kasi la fin de cette histoire, suka ya lisolo wana, c'est un témoignage réel. ekozala litatoli ya solo. Un Dieu réel. Nzambe aza ya solo. Un Dieu réel. Nzambe ya solo. Que vous avez vu. Oyo yo moni na misu na yo. Que vous avez vu. Oyo moni. Que vous avez contemplé. Oyo tali penza. Le Dieu avec qui vous avez dialogué. Nzambe oyo yo na ye bosololi. Il a dit non Moïse. Te Mose. Tout ça, je voulais t'envoyer. Mais je suis encore dans le désert. Non, c'est lui qui veut changer ton désert, c'est celui qui t'envoie. Frère Branham dit, qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel a été toujours mon ami intime. Il deviendra ton ami intime lorsque tous les amis du monde vous ont abandonné. Là où il n'y a plus d'espoir, c'est là que l'espoir renaît, c'est Dieu. Est-ce que je suis avec vous ce soir? Est-ce que je peux encore vous amener plus haut? Votre désert là, oui, peut-être c'est Dieu qui a accepté.
Et j'ai dit c'est lui qui a accepté. Et il veut tenter votre foi. Frère David, vous êtes avec moi. C'est le désert. Mais c'est Dieu qui a permis. Parce que vous êtes son fils. Parce que vous êtes sa fille. Et il veut rendre cela semblable à un Éden. Jésus eut aussi son désert. Et la Bible dit dans Luc chapitre 4 que je suis rempli de la puissance d'en haut. Ça, il faut que je lise. Il était rempli de la puissance d'en haut, mais envoyé dans le désert pour être tenté. Non, c'est la Bible. Lui rempli de la puissance, mais on l'envoie au désert. Donc il y a quelque chose dans le désert alors. Est-ce qu'on est ensemble? Si on peut prendre Luc 4. La Bible dit il fut conduit par l'esprit dans le désert, où il fut tenté par les diables pendant 40 jours. Aujourd'hui il vient, il tente. Demain il tente. Le lendemain. Le surlendemain. Après une semaine. Après 2 semaines. Après 3 semaines. 40 jours. Il vient toujours. Où c'est? Dans le désert où Jésus était. Seul. Je dis bien seul. Et Satan a profité. Est-ce qu'on est ensemble? Il ne mangea rien durant ce jour-là. Voilà un mystère. Voilà un mystère. Quand vous êtes dans des tentations qui ne finissent pas, ne mangez absolument rien. Amen. Croisez cette tentation-là. Ne la fouillez pas, elle est à vous. Et la Bible dit il ne laissera pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Jamais. Lui ne laissera pas. Si vous avez 100% de force, la tentation sera peut-être à 90. Il sait que vous allez la vaincre. Lui sait. Oh, je me sens trop religieux. Ne mangez rien pendant cette période-là. Après qu'ils firent écouler, il y eut faim. Maintenant écoutez les diables. Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Ça veut dire, quand Jésus avait encore la force pleine là, le diable l'a tenté. Quand il a perdu la force, il l'a encore tenté. Et il savait que cet homme est le fils de Dieu, c'est-à-dire il a la force de la transformation. Et rappelez-vous que mon prophète a prêché un sermon, la puissance de Dieu pour la transformation. Le diable comprend mieux
manier les Écritures. Il avait compris qu'il est fils de Dieu, donc il va transformer. Or, il n'avait utilisé que la parole de Dieu. Mais dans la parole de Dieu, Jésus utilise encore la parole de Dieu. Jésus n'a pas dit, ah bon, comme c'est le diable qui m'a dit, je vais transformer. Il n'a pas fait comme ça. Mais pourquoi vous, quand le diable vous chuchote, vous l'acceptez facilement? Quand il vous dit, ah, ouais, depuis que vous avez commencé à partir à l'église, jusqu'à maintenant, nous ne voyons absolument rien. C'est là que vous dites, ah, mais non, même moi aussi, je n'ai pas encore vu. Ah, le diable a raison. Lui aussi, il voit. Non? Jésus a utilisé la parole de Dieu contre la parole de Dieu que Satan avait utilisée. Vous savez, si Dieu veut vous bénir, c'est-à-dire il vous a donné la promesse, il y a un moment où vous-même vous oubliez cette promesse. Et il y a un moment où vous-même vous la doutez, vous la remettez en cause. C'est exactement là que Dieu veut accomplir quelque chose. Et quand Satan voyait que j'amène les doutes, non, sinon il va avoir la bénédiction. Est-ce qu'on est ensemble? Et vous vous souvenez de cette dernière, mais sous une autre forme du doute. Est-ce que je prophétise pour une âme? Et vous allez commencer à vouloir dire à Dieu que tous les sacrifices que j'ai fait comme si Dieu n'a pas vu. Mais la Bible dit, c'est lui qui a donné les yeux à l'homme. Comment il peut va manquer pour voir? C'est lui qui vous a donné la main. Comment il peut manquer cette main pour vous donner la chose? Non. Mon Dieu a des yeux en dedans et amen, 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 amen. Nzambe na ngai azali na misu mususu na kati mususu libanda. Alléluia. 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 Il voit. Azomona. La Bible dit. Tout ce que vous faites. Nyonso bino bozosala. Pour l'un de mes fils. Pona mwana na ngai. C'est à moi que vous les avez fait. Et la Bible a réduit. Même si vous avez donné à mon fils, ne fils qu'un verre d'eau. Vous avez donné ce verre d'eau à Jésus. Et frère Branham dit, qu'est-ce qu'il dit? Dieu rembourse avec beaucoup d'intérêt. Comme si vous ne m'entendez pas. Dieu rembourse avec beaucoup d'intérêt.
Et frère Branham dit qu'il ne sera redevable à personne. Ndeko Branham alobi boy, Nzambe akotikala kata na nyongo ya moto moko te. Je suis en train de vouloir transformer votre désert en un paradis. Awa, nazana kata kobongola esobe na yo ekoma paradiso. Aujourd'hui, l'on parle de Jean-Baptiste. Lelo bazolo bele Yohana Mbatizi. Mais mon prophète dit à l'âge de 9 ans, Mosakolanga zolo bete nambula libwa. il a perdu ses parents. Abungisa baboti na ye. Et les voilà dans le désert. Tala ye wana kata abisobe. Et la Bible dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Biblia zolo boboye ngai nazali mongongo ya moto azana kata ko ganga na kata abisobe. La voix de celui qui crie dans le désert. Mais comment il s'est retrouvé dans le désert? Parce qu'il avait perdu ses parents. Pas personne pour le venir en aide. Seul dans le désert. À l'âge de 9 ans. Il reste là jusqu'à 30 ans. Dans le désert, mangeant les sauterelles. Non, mon ami. Tu ne passes pas par le désert seul. Il y a aussi les gens qui ont passé par ce même désert. Mais frère Branham a dit, qu'est-ce qu'il dit? Si les gens savaient que celui qui nous montrera le Messie t'a attendu serait sorti du désert, il n'aurait pas laissé Jean dans le désert. S'il savait, il n'allait pas les laisser dans le désert. À l'âge de 9 ans, dites-moi, à cet âge, qu'est-ce que l'enfant peut faire? Mais l'Éternel l'amène dans le désert. Laissez-moi vous dire que c'est cela l'école de Dieu. Je n'enseigne pas dans des écoles théologiques. Frère Branham dit que Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dans l'intelligence humaine. Pourquoi? Parce que c'est que les gens ont appelé folie. C'est ce que Dieu a appelé sagesse. Mais ce qu'ils ont appelé sagesse, l'étude de Dieu dans des écoles, Dieu appelle cela folie. Dieu récupère son homme dans le désert. Vous pleurez. Je ne sais pas comment la situation va finir. Mais c'est l'école de Dieu. Vous devez la supporter. Pourquoi? Parce qu'en y sortant, vous aurez un témoignage. Vous allez dire à Yoshan, oui, je sais que mon Rédempteur est vivant. Bien que je vis ça aujourd'hui, mais mon demain sera un Éden. Oui, Jean-Baptiste. Peut-être l'Éternel veut que vous soyez sa voix. Que vous soyez sa voix. Amen, amen. Mais accepte le désert. C'est pour un petit moment. Ça va te rendre vraiment victorieux dans les
La victoire se prépare pour vous. Et l'Éternel vous donnera sûrement un témoignage. Peut-être vous êtes la voix de Dieu pour lui. Peut-être vous êtes la porte par laquelle beaucoup vont sortir. Peut-être vous êtes un arbre sur lequel beaucoup viendront s'asseoir. Mais l'arbre va d'abord fleurir. Il va d'abord croître. Mais néanmoins, c'est un arbre. Et des fois, quand Dieu prophétise, il ne prophétise pas pour aujourd'hui. Lui voit déjà demain le grand être surnaturel. Il est le Dieu omniprésent. Frère Branham dit, qu'est-ce qu'il dit? Vous ne pouvez jamais parler de son omniprésence sans parler de son omniscience. Oui, oui. Son omniscience révèle qu'il connaît tout. Et celui qui connaît tout là est omnipotent. Il ne connaît pas seulement. Il n'est pas seulement partout. Mais il est tout puissant. C'est-à-dire il peut vous relever. Est-ce qu'on est ensemble? Il peut vous relever. Et il est en train de vous relever. Il a parlé du désert. Ça peut être votre état antérieur. Mais ici maintenant, là, il a déjà changé. Vous allez fleurir, je vous dis la vérité. Oh, moi ici, c'est comme si Dieu ne me connaît pas. Il vous connaît. Il vous connaît. S'il y a quelqu'un qui connaît bien ses créatures, c'est Dieu. Il me connaît dans mon nom. Quand l'ange venait à Frère Branham, il lui appelait à Amen, amen, amen. Dieu connaît votre nom. Et Frère Branham dit, qu'est-ce qu'il dit? Il s'intéresse à tout ce qui ne va pas. Non, donnez-moi un amen. Ça veut dire, même si vous priez, même si vous ne priez pas, mais lui s'intéresse. Ça veut dire, non, ça veut dire que votre mal là, cela l'intéresse. Non, ça l'intéresse. Sinon, pourquoi il nous a montré Abraham? Notre père des nations. Il lui a dit seulement de le regarder. Laissez-moi vous dire une chose. L'Éternel Dieu est le rocher des âges. Quand Israël était dans le désert, Frère Branham dit, qu'est-ce qu'il dit? Que Israël n'avait pas amené les rochers.
On a seulement dit à Moïse, et papa, la terre promise. Il dit aux enfants d'Israël, on part à la terre promise. Mais mon prophète dit, ce qui se fait remarquer, c'est que les rochers étaient toujours avec eux. Amen, amen. Libanga wana ezalaki nakati ya kolanda bango. Et les rochers les suivaient comme on vient de dire. Libanga wana ebanda kolanda bango lokola bauti kolobawa. Vous n'avez pas besoin de porter les rochers ce soir. Yo ozali na posa ya komema libanga wana na poko oyo te. Et les rochers, kasi libanga lui-même est tout suffisant. Yango moko emikoki. Il va vous suivre. E kolanda yo. Non, les rochers vont vous suivre. Libanga e kolanda yo. Est-ce qu'on est ensemble? Les rochers vont vous suivre. Et les rochers d'âge. Branham dit c'est le Seigneur Jésus. Il a toujours été. Il est toujours. Et il sera toujours. Mon ami, dans le chemin du désert là, il y a les rochers. Et la voix dit à Moïse, parle au rocher. Parle au rocher. Et les rochers vous donnera de ces eaux. Où c'est? Dans le désert. Les rochers là. Et il peut vous donner les eaux si vous lui parlez. Est-ce que les gens me suivent? Les rochers vous suivent. Et parlez au rocher. Branham a prêché ce mot-là. Parlez au rocher. On n'a pas dit d'insister là-dessus, non. On n'a pas dit de frapper les rochers, non. On n'a pas dit de vous contrarier, non. On a dit de parler. On a dit de parler. Et les rochers, quand il vous entendra, non, il vous donnera. Non, il vous donnera. La parole de Dieu demeure parole de Dieu. Même si vous ne demeurez pas le même. Mais la parole reste la même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen, amen. Ça veut dire, même si vous vous changez, Dieu lui ne changera jamais. Précédemment, est-ce qu'on est ensemble? Quand je vous avais vu aujourd'hui, j'étais vraiment dans la joie. Paragraphe 14, le verset 14 du Luc 4. Verset 14 Luc. Écoutez. Lorsque vous supportez assez le désert, voilà avant de sortir ce qu'il y a. Jésus revêtu de la puissance de l'esprit, autrement dit, quittant le désert vers la Galilée. Est-ce que nous lisons ensemble? Et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Pourquoi? Pourquoi sa renommée s'est répandue? Parce qu'il était dans le désert. Et il vient d'y sortir. Frère Branham dit, le 16 juillet 50, 16 juillet 1950, il prêche un sermon intitulé « Crois-tu cela ?»
ateli te moko ye abengi ozondimela yango. Papa Trésor. Tata Trésor. Voyez-vous cela? Ozondimela yango eza mutuna. Oui, oui. Paragraphe 56. Nzela ya kotanga à 56. Frère Branham dit. Ndeko Branham azolo baboye. Vous ne savez pas qui est assis juste à côté de vous. Yo ozoye bate nani oyo avandi kaka pembeni na yo. Frère Branham dit. Ndeko Branham azolo baboye. Est-ce que vous pouvez regarder votre voisin? Okota la moto oyo afandi pembeni na yo. Branham dit de le constater un peu là. Ndeko Branham alobi te yo tala ye malamu. Il dit vous ne savez pas qui est assis juste à côté de vous aujourd'hui. Yo oyebi te nani avandi pembeni na yo lelo. Tala malamu koyoka sonti. Et dans l'église, cet homme qui a commis une faute, c'est l'un des fils de Dieu. C'est l'une des filles de Dieu. Dites amen. Mais il a commis une faute. Branham a dit de le constater un peu là. De le regarder un peu. Il a commis une faute. Mais Branham dit vous ne savez pas que ce type-là c'est le fils de Dieu. Que c'est la fille de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Frère Branham dit. Qu'est-ce qu'il dit? Ne les rejetez pas. Amen, amen. Non, dites amen. Il est dans son désert. Mais Branham dit ne le rejetez pas. Peu importe ce qu'il a fait. Frère Branham dit aidez-les. Non, donnez-moi un amen. Frère Branham dit aidez-les. Oh, j'aime la suite. C'est vrai. Entourez-les d'un bras. Ils m'ont pas compris. Entourez-les d'un bras. C'est une fille de Dieu. C'est un fils de Dieu. Il est en train de vivre dans son désert. Mais vous pouvez rendre vous là son désert semblable à un Éden. Vous l'entourez. Vous les chérissez. Vous lui demandez un peu pourquoi il ne se laisse plus voir. Ça fait beaucoup de jours. Je ne vous vois pas pourquoi. Branham dit que c'est un fils de Dieu. C'est Frère Branham qui dit. À moins que vous ayez du doute dans ce qu'il dit. Mais moi je crois que Branham a dit la vérité. Que le frère Alain c'est mon ami. Je dois lui demander. Je dois l'entourer de mes bras. Pour essayer de rendre un peu son désert agréable. Quand j'étais absent à l'église, une sœur m'a appelé. Vous ne savez pas combien mon cœur était dans la joie. Je ne vous ai pas vu, ça c'est quoi? Juste ça, c'est ce que je veux. J'étais malade et je lui ai dit, vous allez me voir demain. Et demain, la sœur est là, elle m'a vu. Pourquoi? C'était peut-être mon désir. Il ne fallait que la consolation de ma sœur là
libondisi ya ndeko na nga mwasi wana pour me réconforter un peu. mpona kolendisa ngai mwa moke Branham dit entourez-les. ndeko Branham alobi tiale loboko C'est une fille de Dieu. azali mwana mwasi ya nzambe Entourez ma soeur. bino bozinga ndeko na nga mwasi Elle mérite ça dans son désert. ye abongi na yango na kati ya bisobe na ye Ça peut dire que vous pouvez essayer. elingi koloba ete okoki komeka Branham dit on n'aide pas Dieu. ndeko Branham alozoloba boye basungaka nzambe te Mais un fils de Dieu, c'est un Dieu. kasi mwana na nzambe ye azali mpe nzambe Il peut aider son frère. akoki kosunga ndeko na ye C'est pourquoi il est dit. yango nde elobamaki Si ete vous avez donné le verre, c'est à moi et vous avez donné. soki yo opesi kopo ya mai opesi nde epa na ngai Donc on a donné à Jésus. bopesi na yesu On a aimé Jésus. tolingi yesu Frère Branham dit. qu'est-ce qu'il dit La preuve que vous m'aimez moi Branham. ndanga oyo ezolakisa ete yo olingi nga Branham Commencez d'abord à aimer mes enfants. Mes yo enfants. banda kolinga Mes na enfants. ino bana na ngai Comment tu peux dire que tu m'aimes, tu n'aimes pas mes enfants, alors tu m'aimes pas. boni yo olobaka ete yo olingaka ngai kasi bana na ngai okokolaka bango na mitu Mais si vous aimez mes enfants, c'est la preuve que vous m'aimez. kasi soki yo olingaka bana na ngai yango nde ndanga oyo ezolakisa ete yo olingaka ngai Est-ce qu'on est ensemble? tozali elongo Est-ce qu'on est ensemble? natuni boye tozali elongo Frère Branham dit, qu'est-ce qu'il dit vous ne savez pas ce que Dieu peut faire avec lui yo oyebi te eloko nini nzambe akoki kosala na ye si seulement vous l'aidez un peu. soki yo omeki kaka kosunga ye moke Vous ne savez pas. yo oyebi te Mais Dieu qui l'a appelé ce, kasi nzambe oyo abyangisi ye ayebi ce qu'il peut faire avec lui. oyo akoki kosala na ye Oh, j'ai envie de prêcher. naza na posa ya koteya J'ai envie d'insister là-dessus. naza na posa ya kobetela yango sete J'ai envie de frapper le marteau pour que ça vous pénètre. naza na posa ya kobola yango marto po ete ekota na bino Est-ce qu'on est ensemble? tozali elongo Jésus est allé au désert. yesu akendaki na kati ya bisobe Malheureusement pour lui, mabe mpo na ye il n'a pas trouvé un homme. ye akutanaki na moto moko te Mais vous, dans votre désert, kasi bino na kati ya bisobe na bino heureusement, malamu mpo na bino les gens sont là pour essayer de vous aider un peu. bato bazali wana po ete bameka kosunga bino moke Frère Branham me dit, c'est vrai. ndeko bila azoloba boye ezali ya solo Quand lui dit c'est vrai, c'est vrai. soki ndeko bila alobi ete ezali ya solo ezali mpe ya solo ko Laissez-moi prendre peut-être la dernière citation. Je ne l'avais pas vraiment prévu pour être la dernière. tika ngai ete ngai nazwaka likomi oyo ya suka atako ngai nakanisaki te ete yango ekozala ya suka Dans Avoir sauf de la vie. na lite oyo kozala posa ya bomoi 4 mars 60. oyo eteyami le 4 mars 1960 Vous pouvez essayer de changer le désert de votre frère. okoki komeka kobongola ebisobe ya ndeko na biso mobali On a toujours dit ça, mais d'une manière un peu simplette là. tolobaka yango kasi na lolenge moko ya bopete Quand on est peut-être délivré d'une situation, soki yo kangolamaki na kati ya eloko moko on a toujours dit, balobaka kaka mon Dieu, nzambe na ngai c'est la sœur là. nzambe na ngai azali kaka ser wana Si elle ne m'avait pas dit. soki ndeko mwasi wana asalaka te Mais on prend ça hein, trop simple. tozwaka yango na bopete C'est elle votre Dieu. ye wana nde nzambe na bino Parce qu'elle a essayé de vous aider dans cette situation. po ete ye ameki kosunga yo na kati ya makambo oyo Et elekanaki na yango Branham dit, vous pouvez essayer de l'aider un peu. ndeko bila azoloba boye okoki komeka kosunga ye moke Parce que vous ne savez pas ce que Dieu peut faire avec votre frère. po ete yo ozoyeba te eloko nini nzambe akosala na ndeko na yo mobali wana Je me sens trop religieux. naza komiyoka moto ya bondeli mpenza Frère Branham dit, ndeko Branham azoloba boye paragraphe nzela ya kotanga 77, partie B. tuku sambo na sambo kasi kiteni ya mibale Là où il dit, oh, je me suis dit que peu importe la situation. esika oyo alobi wana
Non, chez vous, ça doit être le même paragraphe, mais au milieu. Voilà. Frère Branham dit. Oh, je me suis dit que peu importe la situation que nous devons peut-être traverser. Oh, ngana milobeli boy. Atako likambo ezali ya lolenge kani oyo esengeli tolekana na kati. Il a dit nous devons peut-être traverser. Ça veut dire nous devons la traverser. Alobiete ezana makasi oyo esengeli tolekana na kati. Mon prophète dit que ce soit les épreuves, que ce soit les chagrins, que ce soit la persécution, qu'on se moque de nous, ou que l'on soit l'objet de railleries. Branham pose la question. Quel genre de personnes devrions-nous être? Frère Branham dit nous sommes fils et filles de Dieu. Bien que nous soyons dans un monde hostile. Hostile, c'est ce qui fait peur, hein, ce qui est agressif. Hostile la kisi eloko ya somo o ebangisaka la guerre ici bitumba boye na Iran et les kuluna kuna boye ba kuluna na machete votre cœur toujours motema na yo kaka likolo. Branham dit bien que nous soyons dans un monde hostile atako tozali na kati ya mokili oyo ya somo penza. Frère Branham dit ndeko Branham azolo baboye bien que nous soyons dans un monde où nous sommes haïs. Peut-être taxé de noms hontés du genre Saint exalté. Peut-être taxé du nom du genre Saint exalté. Ah, langue pentecôtiste. Ah, ces gens-là sont terre à terre. Moi, je ne l'aime pas. Bien qu'on nous traite de la sorte. Frère Branham pose la question. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Branham dit nous devrions avoir le menton relevé. Les épaules redressées. Nous devons avoir les épaules redressées. Mais quand on m'incite, ça fait quoi? Quand on m'incite là, ça fait quoi? Est-ce que c'est écrit ici comment inciter? Branham me dit ça ne change absolument rien. Au contraire, on ne critique que la personne qui fait mieux. Je dis bien oui. Oh, voilà comment il fait. Quand il s'habille, voilà comment il marche. Parce qu'il s'est bien habillé. Maintenant, ce qui est bien là a fait naître la jalousie pour qu'on t'insulte. Branham dit ça ne change absolument rien. Oh, moi je n'aime pas qu'on insulte mon père, qu'on l'insulte même. Ça ne change rien. Oh, pour ma mère, même si on l'insulte, moi je vais frapper. Non. Frère Branham dit une fois m'a insulté ma mère. Et j'étais prêt à frapper cette femme. Alléluia. Alléluia. Et je me suis rappelé de la délivrance colérique que j'avais. J'ai dit si seulement elle savait. Elle n'allait pas insulter ma mère. Et je suis parti. Mais vous, c'est là que vous avez la force pour frapper.
Oubliant que frère Branham a dit entoure-les. C'est difficile, n'est-ce pas? Mais c'est la parole de Dieu quand même. Est-ce que le prédicateur est là si on insulté? Moi aussi j'aime beaucoup ma mère. On l'a déjà aussi insulté. Je voulais frapper cette fille-là. Mais je me suis rappelé aussi de la citation du prophète. Parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Frère Branham dit. Qu'est-ce qu'il dit? Nous devrions avoir le manteau relevé. Les épaules redressées. Écoutez. Croyant la parole de Dieu. Car là de l'autre côté du pays, notre Père est le roi. Est-ce qu'on est ensemble? Frère Branham se met à chanter. Notre Père est riche à maison et en terre. On a toujours chanté. Notre Père détient les richesses du monde dans ses mains. Notre Père a du rubis et du diamant, de l'argent et de l'or. Écoutez, ces coffres sont remplis et il a des richesses immenses. Frère Branham dit, nous sommes les enfants du roi. Est-ce que quelqu'un peut se frapper la poitrine pour dire dis je suis fils du roi. Dites que je suis fils du roi. Peu importe votre désert, que cela reste au moins votre témoignage. Dernier paragraphe voulais-je dire. Frère Branham dit, peu importe combien nous sommes pauvres. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que vous pouvez entendre cette lecture sous l'esprit de méditation? Frère Branham dit, peu importe combien nous sommes pauvres, combien vous devez être écrasés, combien le monde vous critique et dit n'importe quoi sur vous. Est-ce qu'on est ensemble? Frère Branham dit, cela devait vous faire garder la tête haute pour le moral des autres. Non, à ça je réclame au moins un amen. Peu importe. Mais que ça nous garde la tête un peu haute sur le moral des autres. Est-ce qu'on est ensemble? Frère Branham dit, nous ne devrions jamais nous disputer les uns avec les autres. Amen. Amen. Nous ne devons jamais nous disputer les uns les autres. Nous devrions toujours dire la chose la plus louable au sujet d'un frère ou d'une sœur. Vous dites s'il y a un frère. Non, c'est ce frère là-bas. Non, s'il y a une sœur que j'aime, c'est cette sœur là. Vous dites un peu à votre frère pendant qu'il est avec vous que je vous aime beaucoup. Oh ma sœur, la façon je t'aime vraiment. Comme je vous aime.
Et je profite aussi pour vous dire, je vous aime beaucoup. Frère Branham m'a dit, si quelqu'un est tombé dans un caniveau, ne l'enfoncez jamais davantage, mon ami. Relevez-les. Faites-les sortir de là aussi vite que vous le pouvez. Parce que cela l'aidera. Frère Branham dit, nous devrions être un modèle. N'enfoncez pas votre frère, mais aidez-le. Parce que vous qui l'aidez, vous êtes un modèle. Alléluia. 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 Nous devrions mener une vie exemplaire. Comme nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous devrions nous conduire de cette façon en tant que fils et filles de Dieu. Que ça soit perpétuel. Que ça ne cesse pas. Que ça soit continuel. Branham dit, nous ne devrions jamais faire quoi que ce soit qui pourrait amener la honte. Mais on est appelé pour aider. La Bible dit, vous qui êtes forts, relevez le faible. Affermissez-les. Priez pour eux. Faites du bien à ceux-là. Un jour, ils s'en souviendront. Il dira, si je suis ce que je suis, c'est à cause de tel. Si je vous prêche comme je vous prêche aujourd'hui, parce qu'il nous faut au moins aussi prêcher comme vous aujourd'hui. Et je suis en train de sentir moi aussi la délivrance. Et c'est pourquoi je vous ai amené cela. Est-ce que vous pouvez essayer de méditer un peu? Juste penser. Et j'étais une fois une aide. Et si je ne l'étais pas, je promets Seigneur de l'être ce soir. Est-ce que était un soutien pour mon frère? Est-ce que j'ai déjà aussi prié pour quelqu'un malade peut-être, et que la personne a reçu la délivrance? Je vous dis de penser là-dessus. Je vous ai dit, je ne vous ai pas amené quelque chose de grand, mais juste une petite pensée comme ça. Dites à Dieu, je ne l'ai jamais été. Ou soit même quand je l'étais, je n'étais pas vraiment satisfait dans le fait de le faire. Aide-moi à l'être ce soir. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que vous méditez là où vous êtes? Et je sais que Dieu vous viendra en aide. Quand vous avez pensé relever les autres, il va penser vous relever. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Quand
conduis-moi, Seigneur, oh Jésus, conduis-moi. Oh, conduis-moi, Seigneur, oh Jésus,